Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP1. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai. Dernier. On ne veut pas tricher au dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2. J'ai échoué au CEP, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en 5e. C'est là-bas qu'il y a eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la 6e et la 5e, j'ai dit, ah, Dieu merci, au moins affaire de mécanicien là, je crois que ça, on a laissé avec ça. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais. Mais vous ne pouvez pas demander pourquoi j'étais dernier au CP1. Comme me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis 2 ans pour comprendre français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé 2 fois. Vous voyez. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin des hommes. Je pense qu'on a suivi la vidéo de Monsieur le ministre ensemble et vraiment je suis touchée par cette vidéo. Je pense que c'est le genre de vidéo que nos aînés doivent nous montrer. C'est le genre de motivation qu'ils doivent nous montrer. Nous les jeunes, nous devons savoir que ceux qui ont déjà réussi, ils ont connu des échecs. Ils sont passés par plusieurs chemins avant de pouvoir réussir. Ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. Eux aussi, ils ont eu des échecs. Eux aussi, ils ont cru en eux et ils se sont battus pour leurs rêves. C'est ce que nous devons comprendre. Je pense que les aînés doivent faire ce genre de vidéos afin de motiver les jeunes. Même si ce ne sont pas des vidéos, ils peuvent même écrire des livres pour nous faire part de leurs échecs, de leurs réussites, comment ils ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Comme ça, nous les jeunes aussi, nous saurons que nous sommes quand même sur le bon chemin. Car nous avons des gens qui ont déjà réussi et qui sont passés par là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous les jeunes, nous devons suivre le processus. Il faut savoir que la réussite, c'est un processus. Malgré les échecs, il y a un processus et on ne réussit pas du jour au lendemain. Donc, la plupart des jeunes qui n'ont pas compris ceci, ça donne à des pratiques pas vraiment intéressantes et après, ils peuvent regretter. D'autres, ça donne à la prostitution. D'autres, ça donne se mettre dans des sectes. Tout cela pour pouvoir réussir du jour au lendemain. Tout cela pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Mais dans la plupart des cas, ce sont des regrets après. Donc, il faut accepter, suivre le processus. Il faut accepter, travailler dur pendant que nous sommes jeunes afin de pouvoir récolter la réussite après. Donc, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!